Bonjour Béatrice, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre confiance. Donc on y va pour l'audit de votre annonce. Alors concrètement, vous êtes à Blanzy. Déjà félicitations pour vos commentaires. Vous êtes coup de cœur voyageur. Donc belle performance, super. C'est déjà du bon boulot. Il y a pas mal de choses qu'on va pouvoir effectivement améliorer sur votre annonce. Concrètement, alors la première chose, ce qu'il faut bien considérer, c'est que la photo que j'appelle la photo d'accroche, c'est un élément vraiment primordial. C'est ce qui va vraiment jouer en fait sur le taux de consultation de votre annonce. Donc le nombre de fois où les personnes vont tout simplement cliquer sur votre annonce. Et tout ça, ça va dépendre en grande partie de votre photo d'accroche. Donc ce qui est intéressant en général, c'est toujours de faire une petite simulation pour comparer un petit peu avec vos concurrents dans votre secteur, en fait, pour voir un petit peu ce qui se passe au niveau des photos d'accroche et pour voir ce que vous allez pouvoir mettre en place justement pour être comment dire, pour être plus attractif que les autres annonces, en fait, tout simplement. Donc pour ça, on va simplement simuler une réservation. On va se mettre dans la peau d'un voyageur et on va simuler une demande de réservation sur Blanzy. Donc je crois que c'est bien ici. Alors on va prendre une date assez éloignée, histoire d'être certain d'avoir un maximum d'annonces. Voilà, on va simuler des dates au mois de novembre. J'ai vu que vous aviez un logement pour 6 personnes, donc on va simuler une réservation pour 4 adultes. Et on va voir un petit peu ce qui se passe. Alors déjà, bonne chose, c'est que effectivement, vous êtes dans les premiers résultats. Alors après, il faut quand même prendre en considération que l'algorithme d'Airbnb va être différent d'un utilisateur à l'autre. Donc c'est pas parce que là, en faisant la recherche, votre annonce est en première position que ça va être le cas pour tous les voyageurs qui vont faire une recherche sur Airbnb. Alors je sais, c'est un peu spécial, mais l'algorithme est vraiment, l'algorithme d'Airbnb est vraiment unique en fonction de chaque utilisateur. Donc, en tout cas, c'est sûr que vous serez toujours, en tout cas, bien placé dans la mesure où vous avez une annonce qui est coup de cœur voyageur. Donc, vous serez dans tous les cas toujours en tout cas, tant que vous serez coup de cœur voyageur, vous serez effectivement toujours dans les premières positions. Donc ça, c'est une bonne chose. Donc là, on voit que les photos d'accroche de vos concurrents, en fait, on a à peu près le même style. Donc c'est des photos qui sont toutes relativement sombres déjà dans un premier temps. Ce qui est surtout mis en avant, ça va être les bâtisses extérieures ou la partie salon. Ok, on va voir ce qui se passe sur la deuxième page, par exemple. Donc là, on est toujours un petit peu dans le même registre, hein. C'est des espaces salon, des coins salon, des espaces repas ou des bâtisses extérieures. Ok, on a celle-ci qui est sympa. Vous voyez la différence par rapport aux autres photos niveau luminosité, par exemple? Ça, c'est quelque chose que je recommande à toutes les personnes qui mettent leur annonce sur les plateformes de réservation. C'est qu'en fait, on a souvent des annonces qui sont très très sombres, des photos qui sont très très sombres. Et le fait de retoucher ces photos, d'ajouter simplement de la lumière, c'est déjà un vrai plus. Ok, donc rien d'exceptionnel, en tout cas dans les photos d'accroche, de ce qui se fait dans le secteur. Celle-ci, par exemple, tout de suite, c'est tout déjà plus lumineux, sympa. Ok, mais on a toujours en tout cas le même type de photos d'accroche avec des coins salon, des espaces repas ou des photos de la bâtisse extérieure avec beaucoup de maisons en pierre. Allez, on va faire une dernière page, on va aller sur la cinquième. Ah, là, on a une piscine. Il n'y en a pas beaucoup dans le coin apparemment. Ça, on le verra assez facilement parce que c'est souvent ce que les propriétaires mettent en avant directement sur la photo d'accroche de leur annonce. Ok. Donc là, on a fait le tour. On a vu qu'il y avait vraiment rien de vraiment exceptionnel. Il n'y a pas vraiment d'annonces qui vont vraiment se démarquer du lot par rapport aux autres. Donc nous, ce que je cherche à faire, c'est justement à mettre en place une photo d'accroche qui soit vraiment percutante et qui vraiment va attirer l'œil du voyageur et qui va faire que on va augmenter le taux de consultation de votre annonce. Alors pour ça, je vais vous donner différents exemples de photos d'accroche que j'ai pu réaliser pour des propriétaires avec lesquels je travaille ou pour des conciergeries. C'est vraiment histoire de vous donner des exemples. Là, je viens de faire par exemple sur Booking, je viens de faire une annonce pour un logement à Cachan dans le 94 qui s'appelle le Cocon.
Alors, on va voir ce que ça donne, vous allez voir. Du coup, j'ai fait toutes les retouches photos. Voilà, pour vous donner une idée, en fait, j'ai vraiment retravaillé sur la luminosité des photos, sur le contraste, pour avoir quelque chose vraiment de plus lumineux. Alors, c'est un truc tout bête, mais ce que je dis souvent, c'est que les voyageurs, c'est comme les moustiques. Plus il va y avoir de la lumière, et plus ils vont être attirés. Donc, voilà, prenez ça en considération. Donc, ces photos-là, à la base, étaient pas comme ça. Mais j'ai vraiment retouché la photo au niveau de la luminosité du contraste pour vraiment avoir quelque chose de plus sympa. Au niveau de la photo d'accroche, par exemple, j'ai fait un petit montage photo qui va mettre en avant les points forts du logement. Alors, j'ai vu que vous l'avez fait sur votre annonce. Par contre, la problématique, c'est que c'est pas vraiment bien fait dans la mesure où, voilà, dans la mesure où quand, en fait, votre voyageur va voir cette photo-là. Et là, qu'est-ce qu'il va voir? En gros, il va pas voir ce que vous avez mis en avant ici. Donc, je recommande vraiment de retravailler ça. Le fait d'avoir un encart central, ou ça peut être aussi, il y a différentes possibilités, je vais vous montrer différentes options, mais le fait de mettre en avant la Wi-Fi et par exemple le fait que les serviettes soient fournies et que l'entrée autonome est disponible, c'est bien. Par contre, il faut que ça se voit. On peut même aller un petit peu plus loin, puisque je crois que vous avez d'autres éléments qu'on peut mettre en avant, comme le Wi-Fi. J'ai vu qu'il y avait un barbecue, ça c'est un truc qui peut plaire. On n'a pas vu ça sur les autres annonces, donc je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on peut mettre en avant et qui va, en tout cas surtout pour la période estivale, qui va certainement donner envie à des personnes de réserver. Donc voilà, mettre en avant les équipements les plus recherchés, c'est une bonne chose, mais il faut bien le faire et vraiment se mettre à la place du voyageur. Qu'est-ce qu'il va voir sur votre photo d'accroche? Et là, on s'aperçoit qu'effectivement, il va pas voir grand-chose. Euh, pour revenir aux photos d'accroche, donc là, je vous ai montré une option. J'en ai d'autres. Alors c'est vrai que les dernières que j'ai faites sont vraiment basées sur des encarts centraux. Donc là, c'est un établissement en Martinique. Donc j'ai mis ça en place. Donc là, on a quelque chose de très Pepsi. Vous imaginez bien que par rapport à tout ce qu'on a vu tout à l'heure, qui était vachement sombre, là, on a quelque chose vraiment qui va accrocher l'œil. Donc là, j'ai le branding, donc c'est-à-dire la marque du logement qui est mise en avant, citronnelle et anis, les équipements les plus recherchés, et mon petit montage photo avec, bon là, j'ai choisi de mettre en avant la partie extérieure de l'établissement avec le cadre idyllique de la Martinique au niveau des plages. Et puis cette partie aussi qui est relativement accueillante avec le fait d'avoir une mise en place sympa et la noix de coco, le petit rhum qui va avec. Enfin bon voilà, ça c'est une première possibilité. Enfin en tout cas c'est une possibilité. Il s'agit pas de faire exactement ce que je fais, mais c'est voilà, vraiment pour vous inspirer. Donc ça, c'était une première option pour citronnelle et anis. On va prendre une deuxième photo. Ça, c'est mon logement à Gran Canaria. J'ai juste fait un test en fait pour l'annonce, mais je l'ai pas commercialisé. Mais pour vous montrer ce que ça va donner au niveau de la photo d'accroche, par exemple. Alors voilà, là par exemple, au niveau de mon logement, c'est déjà assez coloré, donc c'était pas utile forcément d'en rajouter des tonnes. J'ai juste rajouté en fait cette petite inscription Good Vibes. Et encore une fois, voilà, c'est quelque chose qui va accrocher l'œil dans les résultats de recherche par rapport aux autres annonces, et c'est ce qui fait que je vais avoir plus de consultations que mes concurrents directs sur mon secteur. Donc ça, c'était pour montrer un deuxième exemple. On va en voir un troisième, par exemple ce logement qui est à Torrevieja en Espagne. Voilà, donc là, c'est un autre modèle de photo d'accroche. Pareil, avec un petit montage. Le fait de mettre en avant donc les points d'intérêt principaux du logement, donc là, c'est en anglais. Le fait que ce soit un nouvel hébergement, j'ai voulu mettre ça en avant aussi. Donc, mon petit montage photo, mes petites inscriptions. Vous voyez, en fait, ces inscriptions-là, on les voit bien, en fait. Contrairement à votre annonce où effectivement on voit pas spécialement ce que vous avez voulu mettre en avant. Alors ça c'est un autre exemple de montage. Voilà, et pareil, j'ai mis aussi, alors là c'est encore une fois en anglais, mais je vais mettre en avant tous les petits plus qu'on va proposer aux voyageurs, comme le fait d'avoir un guide de voyage gratuit, le fait que le linge de maison et les serviettes soient fournis, le fait que ce soit un check-in autonome, le fait qu'on recommande aussi les meilleurs établissements type restaurant et activités, et le fait qu'on offre aussi un kit d'accueil pour les voyageurs. Donc ça c'est une autre idée de montage par exemple. Donc ça, c'est des petits montages qu'on peut faire assez facilement sur Canva, canva.com. Il y a plein de modèles, enfin c'est assez simple à utiliser. Donc voilà, ça c'était un troisième exemple. Et puis bon bah voilà, c'est déjà trois options différentes qui vont vous permettre déjà de comprendre voilà ce que je veux vous expliquer à travers cette photo d'accroche qui a vraiment un rôle très très important. Autre chose, quand vous faites un shooting photo, je vous recommande vraiment. Alors là, c'est pas des photos professionnelles, hein.
Je ne crois pas. Alors en tout cas, ce qui est bien, c'est que le format paysage, c'est exactement ce qu'il faut pour les photos sur les plateformes Airbnb, Booking et autres. Donc pas de photos en portrait, mais uniquement des photos paysages. Donc ça, c'est une bonne chose. Concerne les photos, je vous recommande vraiment de faire un shooting pro. Vous pouvez trouver vraiment un photographe qui peut vous faire un shooting photo professionnel et ce sera un vrai plus. On peut plus se permettre aujourd'hui en 2024 de travailler avec, enfin, d'avoir des annonces qui sont pas entre guillemets optimisées, qui sont pas avec des photos qui ne soient pas professionnelles. Pour la simple et bonne raison que le marché d'Airbnb est de plus en plus saturé. On le voit aujourd'hui avec de plus en plus de propriétaires qui se plaignent de ne plus avoir autant de réservations que les années précédentes. Et ça, c'est pour la simple, c'est pour le, tout simplement parce qu'en fait, la majorité des propriétaires qui vont sur Airbnb, enfin sont sur Airbnb, on a eu 2 fois plus d'annonces en France, 2 fois plus de logements sur Airbnb en 2 ans. On n'a pas pour autant 2 fois plus de demandes. Donc aujourd'hui, il faut vraiment avoir des annonces professionnelles et optimisées et surtout des photos professionnelles qui vont vraiment donner envie aux voyageurs de réserver chez vous. Donc je vous recommande vraiment, c'est un petit investissement certes, mais ça va vraiment être rentabilisé rapidement dans la mesure où beau shooting, belle photo, plus de consultations de votre annonce, plus de consultations, plus de réservations, plus d'argent. Donc c'est un petit investissement qui va peut-être vous coûter 100, 150 euros, mais qui sera franchement vite rentabilisé parce que le fait d'avoir des belles photos, ça va donner plus envie, ça va vous permettre aussi, pourquoi pas, de louer votre logement un peu plus cher dans la mesure où il y aura une il y aura plus de valeur en fait tout simplement et ce sera vite rentabilisé aussi bien au niveau du prix à la nuitée que vous allez pouvoir augmenter que le nombre de réservations supplémentaires que vous allez pouvoir recevoir. Donc ça c'est important. Les lumières, très important d'allumer quand vous faites des photos, allumer toutes les lumières justement. Donc là on revient un peu sur la luminosité le fait d'allumer les lumières, bah, ça va aussi aider justement à pouvoir atteindre notre objectif à ce niveau-là. Autre chose, en ce qui concerne vos photos, on est sur un logement 2 chambres, 6 voyageurs. Donc en fait, moi je recommande vraiment un minimum de 15 photos pour un studio. Alors quand je dis 15 photos pour un studio, c'est vraiment des photos de l'intérieur du logement. Après, on peut ajouter tout ce qui est photos des extérieurs, photos de la place de parking, photos des centres, des points d'intérêt aux environs du logement. Mais on part vraiment sur une base de studio, 15 photos minimum et on rajoute ensuite 5 photos par chambre supplémentaire. Donc là, sur une chambre, on sera à 20 photos et sur un 2 chambres, on sera à 25 photos. Donc pour moi, au niveau du nombre de photos, on est un peu light et voilà, il faudrait au moins avoir 25 photos de l'intérieur du logement et ensuite des photos des extérieurs, de la place de parking et de tout ce que vous souhaitez mettre en avant. Le petit espace repas, là, il est sympa en plus. N'hésitez pas à faire une petite mise en scène aussi sympathique. Alors au niveau des lits, c'est un peu... bon, c'est pas mal. C'est pas mal, mais bon voilà, on peut aussi faire mieux. Je vais vous donner un exemple sur une petite déco que j'avais faite moi-même avec un logement qui à la base payait pas le mine du tout, mais voilà, avant le shooting photo, j'ai acheté des petits éléments sympas de décoration pour une cinquantaine d'euros, histoire vraiment de mettre en valeur un petit peu tout ça. Et tout simplement, bah, je vais vous montrer, je vais vous donner des exemples. On va prendre l'exemple de l'annonce sur Airbnb, par exemple. Donc voilà, par exemple, voilà le fait de mettre. Alors j'avais acheté les petits coussins, j'avais mis la petite corbeille de fruits. Pareil, les rideaux, il y avait pas de nœud là, donc j'avais acheté ce qu'il faut pour que ce soit plus sympa aussi. Vous voyez, au niveau de la luminosité, on est sur encore une fois quelque chose de très lumineux. Pour la mise en place lit, par exemple, vous voyez, j'avais acheté simplement un petit plaid. Voilà, j'avais acheté les housses de coussin aussi assorties au plaid. Donc les petites serviettes aussi. J'avais acheté un petit truc de décoration home, la petite fleur. Bon voilà, encore une fois, il s'agit pas de faire exactement ce que je fais, mais voilà, si ça peut vous donner des idées. C'est vraiment des petits plus qui vont, voilà, qui vont apporter un côté un peu plus chaleureux et accueillant. Là, pareil pour la salle de bain. Au niveau des petites serviettes, je mets toujours une petite fleur. Là, j'ai vu que sur les photos de votre salle de bain, c'était un petit peu light aussi au niveau de la mise en scène. Donc voilà, c'est des petits conseils, des petites choses qui peuvent en tout cas vous donner des idées pour améliorer justement la présentation et les photos. Voilà, je recommande aussi ce style d'encart par exemple pour mettre en avant les points d'intérêt environnants au logement. Encore une fois, hein,
des petites des idées hein, pour essayer de vous aider à optimiser tout ça. Voilà. Voilà, je vais revenir sur votre annonce. Donc, on en était à la mise en scène. Donc voilà, comme je vous expliquais, les lits, on peut faire un truc un peu plus sympa, hein, même si c'est déjà pas mal. Mais on peut toujours améliorer. Donc voilà, la salle de bain, je disais, c'est un petit peu vide. Ça manque un peu de couleur. Donc n'hésitez pas à faire une petite mise en scène sympa. Bon, pour les lumières, a priori, c'est pas évident. Je pense qu'il n'y a pas grand chose au niveau des lumières de la salle de bain, mais c'est des choses qu'on peut faire aussi avec la retouche. Là, je reviens sur le barbecue. Ça, c'est quelque chose à mettre en avant, surtout que là, l'été approche, donc ça va plaire. On peut aussi adapter ces annonces en fonction des saisons. Je recommande d'ailleurs aussi d'adapter ces annonces en fonction des saisons. C'est sûr que le barbecue en période hivernale, c'est pas forcément ce qu'on va mettre en avant. Donc, il faut pas hésiter à modifier ces annonces aussi en fonction des saisonnalités. Ok, donc toute cette partie-là, donc une fois que, pour revenir à nos moutons, la photo d'accroche donc a un rôle très important. Je vous l'expliquais par rapport au taux de consultation de votre annonce. Et après, ce qui va être important, c'est une fois que le voyageur va cliquer sur votre annonce, il va atterrir sur cette page. Donc concrètement, en haut de cette page, là, ces 4 photos deviennent tout aussi importantes que la première, puisqu'en fait, c'est l'ensemble de ces photos qui va. Là, le voyageur, c'est tout ce qu'il a. Il a le titre, la photo d'accroche et les 4 photos suivantes. Donc à partir de là, il faut qu'à partir de cette visu-là, de cette vue-là, il faut qu'on lui donne envie, en fait, tout simplement de descendre, d'aller voir ce qui se passe en bas. C'est pour ça que ces 4 photos sont davantage importantes à partir du moment où le voyageur est sur votre annonce, parce que c'est ce qui va lui donner envie, en fait, d'aller voir plus loin ou pas, tout simplement. Donc là, l'avantage dans cette partie, dans cette vue-là, c'est qu'on a le fait que vous soyez coup de cœur voyageur. Donc ça, c'est un plus. Maintenant, je pense qu'il y a un vrai travail aussi à faire sur les 4 photos après la photo d'accroche. Voilà. Euh, alors, je peux vous donner un exemple. Hein. Là, par exemple, sur le Serenity Jumbo, on va revenir sur celle-ci puisqu'on y est. Voilà, là, on a ça. Et si on va voir sur une autre annonce, peu importe laquelle. Là, je suis sur mon compte Airbnb canarien. Bon, on va aller sur Citronnelle Nice, on y était tout à l'heure. Là, par exemple, au niveau des 4 photos, alors il avait pas de photo professionnelle, hein. Donc pareil, j'ai retouché un peu, j'ai fait des petits montages sympas. Mais vous voyez, là, on a quelque chose, voilà, qui est plutôt sympa au niveau de l'ensemble. On va aller en voir une autre. Hop, on va aller voir le Paradiso, puisque tout à l'heure, je vous avais montré cette annonce, donc on va rester sur celle-ci. Elle est là. Donc là, on va voir les 5 photos. Voilà, je dois recevoir des nouvelles photos de la part de la propriétaire qui doit refaire un shooting aussi, mais bon, les photos étaient déjà pas mal. Et si on prend un troisième exemple différent, on va prendre celle-ci. Celle-là, je viens juste de la réaliser, cette annonce. Le refuge pyrénéen. Donc là, pareil, j'ai le propriétaire va faire des photos professionnelles. Je lui ai recommandé, il va faire le nécessaire. Moi, j'avais fait une petite retouche aussi, mais bon, les photos sont pas exceptionnelles, donc voilà. Et dernier exemple, donc j'avais fait le refuge pyrénéen, j'ai fait le refuge marin aussi pour un autre établissement en Bretagne. Et voilà un autre exemple pour les photos de ce que ça peut donner. Pareil, là, j'ai fait un travail de retouche, de contraste et de luminosité. Et voilà, c'est pour vous inspirer encore une fois. Pareil au niveau du titre, on peut mettre en avant. Alors j'ai vu que vous avez déjà donné un titre, donc ça c'est une bonne chose. S'il reste un peu de place, n'hésitez pas à mettre en avant le fait qu'il y a un barbecue ou la Wi-Fi. Je crois qu'il y a une place de parking aussi, il me semble. Donc ça c'est un plus. Voilà, donc là par exemple, pour vous donner un exemple, j'ai mis maison de caractère pour donner un peu de cachet, pierre et mer, puisqu'on a une maison en pierre et qu'on est juste à côté de la mer par exemple. Donc le nom que j'avais donné, c'était Refuge Marin. Donc voilà, n'hésitez pas à jouer aussi sur le titre. Je crois qu'il vous reste un petit peu de place. N'hésitez pas à vous en servir pour mettre en avant quelque chose de plus accrocheur. Voilà pour les petits exemples. Donc une fois que notre voyageur a été conquis par votre photo d'accroche, qu'il a cliqué sur votre annonce et qu'il est arrivé sur cette partie-là, que les 5 photos l'ont convaincu, il va descendre un petit peu plus bas. Donc, il tombe sur le fait que vous soyez coup de cœur voyageur et ça, c'est un plus, comme je vous le disais. Et il va arriver sur cette partie-là. Donc là, en gros, l'idée, c'est que en 500 caractères, on va devoir ici vraiment captiver
le voyageur, pour lui donner envie de cliquer sur en savoir plus. Donc c'est vraiment par étapes, hein. Vraiment, il faut vraiment considérer ça, que le process de réservation d'un voyageur qui cherche un logement se fait par étapes. Donc comment on va pouvoir ici lui donner, premièrement lui donner envie de lire. Ma petite technique, c'est d'ajouter tout simplement un petit emoji, comme ici, vous voyez, qui va lui donner envie de lire cette première partie, et ensuite de cliquer sur en savoir plus. Et donc là, on va considérer que c'est la partie qui va servir à le captiver. Et ensuite, la description du logement va servir à l'envoûter. Donc voilà, essayez de prendre en considération ça. Parce que c'est important aussi de bien, comment dire, de bien structurer les choses dans votre annonce. Donc là, le fait de mettre que le logement fait 70 mètres carrés, ok. Ensuite, le fait que de dire qu'il y a 2 chambres, 3 lits doubles et que c'est pour 6 personnes, c'est pas vraiment utile. Malheureusement, c'est un peu d'espace, enfin comment dire, c'est un peu perdu puisqu'en fait, on l'a déjà ça ici. Il y a 6 voyageurs, 2 chambres et 3 lits. Donc ça, il le sait déjà. Donc c'est dommage de le répéter ici. On peut utiliser cette partie-là pour aller captiver et envoûter le voyageur d'une manière différente plutôt que de lui répéter des informations en fait dont il a déjà pris connaissance. Pour vous donner un exemple, donc là on a vu par exemple pour le refuge marin, donc niché entre plages de sable fin et vue imprenable sur l'océan. Voilà, c'est ça le captiver en fait. C'est presque le projeter, le faire rêver en fait. Cette maison de charme en pierre rénovée allie élégance et confort moderne avec 3 chambres vue mer. Alors là, effectivement, je le répète, mais je mets en avant surtout la vue mer des 3 chambres qui n'était pas précisée plus haut. Cuisine équipée, terrasse privée. Donc ça, je mets en avant qu'il y a une terrasse. C'est l'endroit parfait pour des vacances ressourçantes. Donc là, voilà, l'idée, c'est vraiment de le capter et comme je disais ensuite de l'envoûter. Donc là on va vraiment le projeter dans l'environnement du logement. Voilà, donc là je parle de l'intérieur raffiné, je parle effectivement un petit peu des équipements, même s'il faut pas trop s'attarder dessus parce que de toute façon dans l'annonce Airbnb il y a la partie équipement que le voyageur peut consulter. Donc je mets en avant les chambres avec vue mer. Je mets en avant aussi le côté pratique et moderne entre guillemets, avec une salle de bain qui a été refaite à neuve, avec la Smart TV, la connexion Wi-Fi rapide, le lave-linge, le parking sécurisé. Là, je vais parler du cadre extérieur idyllique avec la terrasse privée, mais je parle pas encore en fait des centres d'intérêt environnants. C'est pas vraiment à ce moment-là qu'il va falloir en parler, mais un petit peu plus loin, il y a une partie qui est dédiée totalement à ça, et on y viendra un petit peu plus tard. Là, je parle de la qualité de l'accueil et du service, en tout cas fourni par le propriétaire. Et c'est seulement après que je vais commencer à parler un petit peu effectivement des. Alors là, je parle de l'accès en fait du logement et de toutes les pièces en fait qui vont être toutes les pièces qui vont être à la disponibilité privative du voyageur. Là, je vais commencer à parler effectivement du linge de maison qui est fourni. J'ai vu que vous avez vachement développé la partie entrée autonome, mais c'est plutôt ici qu'il faut le mettre en avant, même si on peut en parler effectivement un petit peu dans le descriptif du logement, mais c'est ici qu'il va falloir davantage insister sur ça. Là, je remets en avant aussi le kit voyageur, le kit d'accueil. Et voilà, donc c'était un premier exemple sur cette annonce. Je peux vous envoyer d'autres annonces. Je vous enverrai deux, trois liens d'annonces pour que vous puissiez, ça puisse vous inspirer également. Mais voilà, donc l'idée ici, c'est de bien captiver et ensuite dans la partie envoûter. Alors, notre maison est idéalement située à proximité des commerces. Là, toute cette partie-là, encore une fois, la situation, la localisation du logement par rapport aux différents centres d'intérêt, on peut en parler, mais c'est un peu trop tôt. Là, encore une fois, on est dans la phase d'envoûtement, mais tout ça, on va pouvoir en parler, mais plutôt ici dans cette partie-là, dans la partie point fort du quartier, qui est très souvent négligée par les voyageurs. Pour vous donner un exemple, sur cette annonce, quand je parle moi des points forts du quartier et de la partie se déplacer, voilà, c'est plutôt complet. C'est vrai qu'il faut pas trop négliger cette partie-là, parce qu'il y a tout le système de mots-clés également qui va vous permettre d'être mieux optimisé dans les résultats de recherche Google. Donc ça, c'est un plus. Donc là, point fort du quartier, vous allez voir, j'y vais pas de main morte. C'est là que je parle effectivement de tous les sites d'intérêt aux alentours du logement. Et dans se déplacer, c'est là où je vais pareil développer pour tout ce qui est accès en voiture, à vélo, à pied, en transport en commun, en Uber ou tout ce qu'on veut. Mais voilà, il faut pas hésiter du coup à prendre un peu de temps pour développer tout ça. Ça va améliorer le référencement SEO de votre annonce et c'est un plus pour les réservations bien entendu. Mais c'est vraiment dans cette partie-là que je vais mettre ça en avant. Voilà.
Je reviens sur votre annonce. Donc on était sur ok, de plus la maison, nanana. D'accord. Ok, donc là vous mettez pas assez en avant. En fait, vous parlez surtout dans la description du logement, vous parlez surtout en réalité de ce qu'il y a autour, mais pas assez de la maison. Donc il faut vraiment mettre en avant les points forts de votre hébergement et vraiment voilà essayer d'envoûter et de projeter le voyageur dans les meilleurs coins de votre maison, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur. Accès des voyageurs. Ok, donc là, vous voyez, on répète pas mal de choses. Encore une fois, on parle encore des chambres. Bon, je pense qu'il a compris, du coup, à certains moments donné qu'il y avait deux chambres. Donc là, l'accès des voyageurs, on va en profiter peut-être pour parler davantage justement de de l'entrée autonome, puisque j'ai vu que c'est dans Autres remarques que vous avez mis ça en avant. Et voilà, c'est assez répétitif. Offrir un check-in autonome, boîte à clés, code unique, boîte à clés, récupérer les clés encore une fois, check-in autonome. Voilà, donc c'est assez répétitif. Je vous suggère plutôt dans autres remarques de vraiment détailler les centres d'intérêt autour du logement. J'ai vu qu'il y avait pas mal de choses. J'ai vu qu'il y avait un musée, j'ai vu qu'il y avait pas mal de recommandations au niveau de la gastronomie, au niveau dans votre secteur. J'ai vu pas mal de petites choses. Donc c'est surtout de ça qu'il faut parler dans la partie autres remarques. Ok, ok, je refais un point. Non, voilà, je crois on a fait le tour au niveau du descriptif. Comme je vous ai dit, je vous enverrai deux, trois liens d'annonces que j'ai réalisés récemment et si ça peut vous inspirer, tant mieux. Donc j'ai vu que voilà, parking, c'est bien de le mettre en avant aussi sur la photo d'accroche. Le fait qu'il y ait un parking, c'est quelque chose de très recherché. Ça fait partie des équipements les plus recherchés par les voyageurs. La Wi-Fi, bien sûr, euh, même si ça devient presque évident, parce qu'aujourd'hui je considère qu'on peut plus avoir un logement en location courte durée sans avoir la Wi-Fi, mais c'est bien de le mettre en avant aussi. Vous avez la clim, c'est un vrai plus à mettre en avant sur votre photo d'accroche aussi. Et ce fameux barbecue. Surtout, c'est maintenant qu'il faut mettre en avant le barbecue par rapport aux réservations estivales. Voilà, vous pouvez aussi mettre en avant le linge de maison, tout ça, c'est un plus. Mais bon, après, ça fait partie maintenant des basiques hein, dans les locations courte durée. Donc ça, c'est une bonne chose. Je vois qu'au niveau de votre planning de réservation, ça a l'air pas mal. Il y a des réservations. Alors, je connais pas trop la saisonnalité dans votre secteur. J'ai pas fait d'études de marché sur ce secteur jusque-là pour d'autres propriétaires. Mais bon, en tout cas, ça a l'air de se remplir, surtout qu'on sait que les réservations viennent de plus en plus à la dernière minute. Donc voilà, vous avez l'air pas trop mal pour le moment. Je ne sais pas si vous mettez en place un prix par occupation, mais je vous le recommande. C'est-à-dire de partir sur un prix pour deux ou pour quatre, par exemple, avec un supplément par nuitée et par personne. Ça vous servira aussi à optimiser vos prix à la nuitée et donc vos revenus locatifs. Voilà, voilà. Bon, j'allais venir sur la partie point fort du quartier, se déplacer, mais bon, je vous l'ai montré avant. N'hésitez pas du coup à développer vraiment cette partie-là. Encore une fois, vous pourrez vous servir des exemples d'annonces que je vous transférerai, que je vous enverrai. Bravo pour la note commentaire, puisqu'en plus, ce qui est important aussi, c'est de considérer que ces 6 avis, c'est les 6 avis que les voyageurs vont voir, donc les 6 derniers avis. Et là, le fait d'avoir des 5 sur 5 partout, c'est un vrai plus. Donc, bravo pour cette performance. Super, arrivé à partir de 15 heures, départ avant 10 heures, ok. Ok, je regarde s'il y a autre chose que je peux... Animaux acceptés, c'est bien ça. C'est bien, c'est bien. Enfin, c'est bien. C'est vrai qu'il y a plus d'annonces, plus de propriétaires qui acceptent les animaux. Du coup, c'est un plus pour aller justement chercher aussi les clients qui viennent avec des animaux. Je vous recommande d'appliquer un supplément pour les animaux. C'est bien de le proposer, étant donné que c'est rare ceux qui le font. Profitez de ça aussi pour prendre un petit supplément, je sais pas, de 20-25 euros. Il peut y avoir aussi un peu plus de ménage à faire au moment de la sortie des voyageurs avec tout ce qui est poils et tout. Donc, n'hésitez pas aussi à ajouter un supplément. J'ai vu qu'il y avait le lit bébé disponible gratuitement. C'est une bonne chose. Je vous recommanderais sur Booking du coup de mettre en place les tarifs enfants pour aller chercher justement toute la clientèle un peu familiale. Donc là, on est sur effectivement, en tout cas, je pense une location qui est plus destinée à la clientèle famille. Donc, si vous avez des équipements bébés, par exemple, n'hésitez pas à les prendre en photo, à les mettre en avant dans votre annonce aussi. C'est un vrai plus. Je sais que tous les propriétaires avec qui je travaille, qui mettent en avant justement dans les photos les équipements pour les bébés, bah, reçoivent
quasiment que des familles avec enfants et ça se passe toujours très très bien d'ailleurs. Il y a parfois des propriétaires qui sont réticents au fait d'accueillir des enfants alors que je vois pas pourquoi. Et il y a parfois des enfants qui sont bien éduqués, ça existe. Et en tout cas, les propriétaires avec qui je travaille, qui mettent en avant les équipements enfants et qui reçoivent des familles, honnêtement, tout se passe toujours super bien. Donc bon après, il y a aussi le fait que moi, je mets en place pour les propriétaires, dans tous les cas, pour toutes les réservations, le dépôt de garantie obligatoire par empreinte bancaire. Donc, c'est vrai que ça aide aussi à éviter les problèmes et les voyageurs à problème. Donc voilà. En tout cas, belle base, belle base, belle base. Bon résultat, bon commentaire, coup de cœur voyageur, super. Je pense que voilà, il va falloir se concentrer effectivement sur les photos, un petit shooting photo pro, plus de photos, plus de lumière, une mise en scène un peu plus sympathique, plus travaillée. Tout comme la partie texte à mieux structurer et à développer pour voilà vraiment encore une fois envoûter, captiver, projeter le voyageur dans votre logement avant qu'il réserve et pour l'inciter à réserver. Et puis après, on aura quelque chose de vraiment, vraiment super. Et voilà, donc je vous recommande plein de succès en tout cas pour votre location. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Comme je vous l'ai précisé, je vous envoie deux, trois petites annonces pour que vous puissiez vous inspirer et en espérant que ça vous inspire d'ailleurs. Et je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à très vite. Et encore une fois, n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci Béatrice, à très bientôt.